à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une légende de l'Ouest, Billy the Kid, de son vrai nom William Henry McCarthy. Il a été l'un des plus jeunes hors-la-loi du Far West. La légende raconte que le jeune bandit aurait tué 21 personnes, soit une pour chaque jour de l'année de sa courte existence. Même si ce nombre est bien souvent considéré comme exagéré, la brève vie de Billy the Kid a bel et bien été sanglante que celle de Jesse James, une autre figure de l'Ouest américain. Vous voulez en savoir plus sur Billy the Kid? Venez avec moi. Billy the Kid serait né à New York probablement en novembre 1859, bien qu'aucun document ne puisse l'attester officiellement. Ayant vécu dans plusieurs États américains dont le Kansas et le Nouveau-Mexique, William Henry McCarthy, de son vrai nom, se retrouve très tôt orphelin. Son père meurt au combat durant la guerre de sécession et sa mère décède des suites de la tuberculose. Alors qu'il n'a que 14 ans, il se fait connaître dans le milieu du banditisme par le biais de petits larcins. Le jeune homme est notamment accusé d'avoir volé des provisions à un fermier de Silver City au Nouveau-Mexique, ville dans laquelle il a longtemps résidé, puis de les avoir vendus à un épicier voisin, mais aussi d'avoir dérobé des vêtements dans une laverie chinoise. Même s'il ne s'agit pas de braquage du siècle, Billy the Kid est arrêté puis emprisonné, mais réussit toutefois à s'évader. Réfugié en Arizona, le jeune homme débute alors une courte mais néanmoins intense carrière de criminel, tout en prenant soin de brouiller les pistes en utilisant à chaque fois différents pseudonymes. Il se fera notamment appeler Henry Atrim, William Harrison Bonnet, Kid Antrim ou encore William Antrin. Gagnant sa vie en travaillant dans les ranchs et en jouant occasionnellement aux cartes, Billy the Kid commet son premier meurtre en 1877 de légitime défense. Lors d'une bagarre dans un saloon de Camp Grant en Arizona, il est plaqué au sol et frappé au visage par un forgeron répondant au nom de Frank Wendy Cahill. Avec un instinct de survie, le jeune homme parvient à dégager son arme et à tirer à bout portant dans le ventre de son adversaire, qui décédera des suites de ses blessures. À l'âge de 18 ans, Billy the Kid vient de tuer un homme, le premier d'une longue série. Interpellé pour meurtre, il parvient une nouvelle fois à s'échapper. En 1880, Billy the Kid tue Joe Grant, un chasseur de primes qui s'était moqué de lui dans un saloon de Fort Summer au Nouveau-Mexique. C'est à cette époque que le Kid aurait développé une certaine amitié avec un ex-chasseur de bisons, Patrick Garrett. Néanmoins, il semblerait que cette allégation ait été fortement propagée par les romans et les films, et qu'il n'y ait pas de preuve que cette amitié ait vraiment existé. Quelques mois après, de retour au Nouveau-Mexique, William Henry McCarthy intègre le gang des régulators, impliqué dans une vendetta qui oppose deux entrepreneurs au comité de Lincoln. L'assassinat de l'un d'entre eux, John Tunstall, par le clan rival, provoque une série de représailles et de contre-représailles. Le gang du jeune Billy the Kid participe activement à cette bataille rangée, tuant notamment le shérif William G. Brady. Traqué, Billy the Kid parvient à échapper à ses poursuivants, pas pour longtemps. Encerclé par la bande rivale, Billy the Kid et ses hommes abattent dans des circonstances obscures James Carlyle, une personne chargée de négocier leur reddition, et prennent la fuite. Pat Garrett et ses hommes, déterminés à les capturer, finissent par les encercler dans une maison à Stinkins Sprite le 23 décembre 1880. Billy the Kid et 3 de ses hommes finissent par se rendre après une courte fusillade. Le délinquant, dont la tête avait été mise à prix, est rapidement capturé, puis condamné en 1881 à la pendaison. Mais alors qu'il est détenu dans la prison du comté de Lincoln en attendant l'exécution de sa peine, il tue 2 de ses geôliers et prend la fuite de manière spectaculaire. La plus populaire veut qu'il ait récupéré un revolver, probablement déposé par un complice, dans les toilettes extérieures de la prison. Une autre version prétend qu'il aurait réussi à glisser l'une de ses mains hors de ses menottes et à prendre l'arme de son geôlier. Quelle que soit la version, il aurait abattu Bella dans les escaliers de la prison, puis aurait attendu à la fenêtre, un fusil à la main, l'arrivée du deuxième garde Hollinger, parti déjeuner au restaurant, qui revenait alerté par le coup de feu. Finalement, après plus de 3 mois de cavale, le jeune homme est abattu le 14 juillet 1881 par Patrick Garrett, l'un de ses anciens amis, devenu shérif à Fort Summer au Nouveau-Mexique.
La mort du hors-la-loi reste aujourd'hui l'une des plus grandes controverses historiques américaines. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 1881, Pat Garrett se trouve dans la chambre de Pete Maxwell et deux adjoints attendent dehors sur la terrasse. Selon une version, Billy the Kid serait entré avec un revolver dans la pièce sans reconnaître Garrett et aurait dit « Qui est là ?» Selon une autre version, il était armé d'un couteau. À peine a-t-il prononcé ces mots que Patrick Garrett fait feu 2 fois. L'une des balles atteint le Kid au cœur et il meurt immédiatement. Le jeune homme a-t-il bel et bien été tué par Patrick Garrett en 1881 ou a-t-il plutôt succombé à une crise cardiaque dans les années 1950 ? La question reste entière et agite les passionnés, puisque les circonstances de son décès reposent seulement sur le livre The Authentic Life of Billy the Kid, écrit de la main de Patrick Garrett, qui dans son récit publié en 1882 affirme que la dépouille qu'il a rapportée l'année précédente est bel et bien celle du criminel. Seulement des problèmes d'identification empêchent d'authentifier ces dires. Certaines personnes n'ont pas reconnu le corps du défunt, d'autres affirment que celui-ci présentait une forte pilosité, alors que le jeune délinquant était un berbe. Et enfin, Patrick Garrett ne touchait jamais les $500 de récompense pour manque de preuves sur l'identité du cadavre de Billy the Kid. Ainsi, certains pensent que le shérif n'aurait pas tué la bonne personne, tout en se gardant bien de le dire, et que le criminel aurait alors fui vers le Texas, où il serait mort à l'âge de 90 ans. Toutes les théories restent encore possibles, puisque dans les années 1930, un homme de Prescott en Arizona affirme être Billy the Kid. Quelques années plus tard, en 1950, un certain Holly P. Roberts, surnommé Brunchy Bill, a lui aussi prétendu être le mythique hors-la-loi. L'homme se lance même dans une action en justice afin de demander une amnistie pour ses crimes, sans toutefois y parvenir. L'histoire de cet homme est entrée dans la légende commune. Une quantité impressionnante de films et de livres ont été consacrés à la vie du jeune délinquant qui apparaît comme un meurtrier froid et vil, mais aussi comme une victime de la sauvagerie de l'Ouest américain. En 1930, le cinéma hollywoodien s'en est emparé de son histoire avec le film éponyme Billy the Kid, réalisé par King Vidor. Puis de nombreuses autres productions se sont succédées, comme la réalisation Pat Garrett and Billy the Kid, sortie en 1973 avec Chris Christopherson, incarnant le jeune hors-la-loi face à James Coburn, campant le rôle de Patrick Garrett. La bande dessinée, lui aussi, a rendu hommage, mettant en scène Billy the Kid, aux côtés de Lucky Luke. Un rôle tenu notamment par Michael Youn dans le film Lucky Luke, réalisé par James Hutt en 2009. Les 33 comtés de l'État du Nouveau-Mexique souhaiteraient s'approprier le personnage mythique de l'Ouest américain, mais seul le comté de Lincoln est reconnu comme étant sa patrie officielle. Ainsi, Billy the Kid Museum, situé à Fort Sumner, où se trouve d'ailleurs la tombe du hors-la-loi, lui rend hommage. Le musée héberge plusieurs milliers de reliques historiques, allant de la carabine de Billy the Kid jusqu'aux affiches de recherche qui étaient alors épinglées sur les murs du saloon. Le touriste autour du célèbre hors-la-loi est par ailleurs en plein essor dans l'état du Nouveau-Mexique, où vous avez la possibilité d'emprunter le Billy the Kid Scenic Bunway, une route panoramique sillonnant les différentes villes dans laquelle a vécu le jeune délinquant. Comme on l'a vu, Billy the Kid, le nom de ce bandit légendaire, a fait frissonner des générations entières aux États-Unis et dans le monde. Son existence aura pourtant été de courte durée. À 21 ans, le jeune homme, en cavale, est abattu par un shérif lancé à ses trousses. La vie du brigand, au visage d'enfant, fera l'objet de nombreux films, contribuant à forger sa légende. Le premier, tourné au Nouveau-Mexique, sort en 1930. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.